Salut, j'espère que tu vas super bien, ici Aliou de la Zone et on se retrouve aujourd'hui pour évaluer le vrai niveau de Cédric Doumbé. Donc maintenant, ça fait 2 mois que Cédric Doumbé a battu Jordan Zebo. Donc on a un petit peu tout entendu autour de Cédric Doumbé, par rapport au niveau stratosphérique qu'il a et tout ça, par rapport à ce qu'il est en train de faire au MMA en France. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse une analyse objective pour savoir exactement quel est le vrai niveau que Cédric Doumbé a à présenter. Donc on va pas prendre de gants et on va directement se dire la vérité. Alors commençons par le palmarès de ce bon vieux Cédric. Donc Cédric Doumbé, une chose qui est intéressante à savoir par rapport à lui, c'est que c'est récemment que l'on entend parler de lui par rapport à toutes ses sorties médiatiques et tout ça. Mais une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'il est dans l'univers des sports de combat depuis un super long moment. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en train de faire ses preuves, d'exploser des combattants et tout. Mais on n'en entendait pas particulièrement parler. C'est ça qu'on va passer en revue tout de suite. Parce que tu vois, tout d'abord, le gars, il a été 7 fois champion du monde du Glory. 7 fois champion du monde du Glory quand même. Il a également été champion du monde des middleweight en 2016, genre pour la WAKO, la World Association of Kickboxing Organization. Et également, il a été champion du monde des middleweight pour la WKA, qui est la World Kickboxing Association. Également pour la même association, il a été champion d'Europe des middleweight. Et puis c'était un kickboxer, mais en 2021, il a fait sa transition en MMA, sport dans lequel, à l'heure actuelle, il a un record de 4 victoires pour 0 défaite. Donc en vrai de vrai, si on reste honnête, c'est un très beau palmarès pour un combattant de son calibre. Et donc ça pourrait nous amener à nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'UFC en fait? Parce que l'UFC c'est l'association qui est connue donc pour signer les plus gros combattants. Et en vrai de vrai, le rêve de chaque combattant qui est sur une ascension, c'est de rejoindre l'UFC pour faire partie des meilleurs. Donc pourquoi est-ce que Cédric Doumbé n'est pas à l'UFC à l'heure actuelle? Bah c'est pour l'argent, genre on va rester honnête pendant 2 minutes, je sais que c'est mal à dire et tout ça, mais oui, genre il a ses raisons, mais majoritairement la raison pour laquelle Cédric Doumbé n'est pas à l'UFC à l'heure actuelle, c'est pour l'argent. Et il n'y a rien de mal par rapport à ça. Parce que on est très bien au courant que le président de l'UFC, Dana White, ne paye pas suffisamment les combattants de l'UFC. Et donc c'est la raison pour laquelle Cédric Doumbé, il a eu 2 propositions en même temps. Il a eu la proposition de l'UFC qui ne le payait pas du tout suffisamment par rapport à ce qu'il aurait pu apporter. Parce qu'on sait que Cédric Doumbé, c'est un combattant qui est vraiment une personnalité publique en fait. Genre s'il signait à l'UFC, il allait ramener une grosse partie du public français et tout. Donc il connaît vraiment sa valeur, tu vois. Par contre, le PFL, qui est une association qui certes est bien moins médiatisée que l'UFC, on va même pas se mentir sur ça, mais le PFL lui a juste proposé un meilleur contrat, genre avec plus de liberté et plus d'oseille à la fin de la journée. Le choix a été vite fait, si on reste honnête pendant 2 secondes. Donc, après avoir parlé de pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'UFC, une chose qui serait intéressante à voir, genre, pour savoir si Cédric Doumbé est vraiment surestimé ou bien s'il a le niveau que l'on attend ou s'il est même sous-estimé, ce serait de regarder ses forces en fait. Et par rapport à ses forces, je vais diviser ça en 2 parties parce que c'est un combattant tellement intéressant que je vais parler de ses forces dans l'octogone avant de parler de ses forces hors de l'octogone. Donc tout d'abord, si on parle de ses forces dans l'octogone, Cédric Doumbé, le premier truc à savoir, c'est que c'est un combattant qui est super fun à voir combattre. T'as pas envie de rater un combat de Cédric Doumbé, c'est vraiment un événement. Il a un style de combat vraiment intéressant à voir. Donc Cédric Doumbé, son style de combat est essentiellement basé sur la puissance de ses frappes parce que vraiment, il envoie des patates de l'espace et ça, Jordan Zebo, il devrait savoir ça. Il a vraiment une main gauche de l'enfer, il frappe vraiment très fort. Il a un très bon contrôle de la distance. Et lorsque je te parle d'un très bon contrôle de la distance, c'est pas comme s'il essayait de garder la distance et de s'éloigner de ses adversaires. Non. C'est ça qui est intéressant. Parce que Cédric Doumbé, il sait comment fermer la distance, tu vois. Il sait comment exploser d'un coup pour partir et te donner 2 crochets afin que tu t'endormes. Mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que dans son style de combat, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il n'a quasiment pas de déchets techniques. Et lorsque je te dis qu'il n'a pas de déchets techniques, c'est que Cédric Doumbé va pas essayer de t'envoyer des frappes, genre un petit peu juste pour frapper, genre essayer de garder la distance, tout ça. Non. Cédric Doumbé, un truc qui est intéressant, c'est que quasiment toutes les frappes qu'il t'envoie, elles ont un objectif. Et cet objectif, c'est de t'envoyer dormir. C'est que donc, il va pas t'envoyer, il va pas faire des coups inutiles et tout ça. Mais il t'envoie des coups millimétrés. Il te suit, il te suit. Il a un style de combat vraiment très calme. Il reste là, il te suit, il te suit. Il te met la pression. Il a vraiment une très bonne pression. Il te met la pression. Il te suit, il te suit, il te suit. Et après, dès que tu fais une erreur, il t'envoie un crochet. Parce que oui, c'est un contre-attaquant. Mais c'est pas un contre-attaquant qui est défensif, un petit peu comme un Adesanya qui va reculer, attendre que tu fasses une erreur et t'envoyer un crochet. Non. C'est un style de combat un petit peu plus rare et un petit peu plus compliqué à développer. Mais c'est un combattant qui est un contre-attaquant offensif. C'est-à-dire qu'il va venir sur toi, il va te mettre la pression, il va te suivre, te suivre, te suivre, te mettre la pression. Jusqu'à ce que tu fasses une erreur. Il va te contrer et te mettre KO. Vraiment, il a un style de combat super intéressant à voir parce que c'est un bagarreur. Et même quand tu regardes sa stance, tu te rends compte que c'est un bagarreur. Parce que tu le vois, il a le buche penché, le front il est vers l'avant comme ça. Après, il reste là à attendre.
en avançant vers toi. Moi, j'aimerais pas me battre contre quelqu'un comme ça. Et un autre truc qui est important, et ça, je m'en suis rendu compte lorsque j'étais en train de faire l'écriture de cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a un point sur lequel on ne revient pas du tout suffisamment lorsque l'on parle du style de combat d'Eric Doumbé. Parce que lorsqu'on parle du style de combat d'Eric Doumbé, on dit que ouais, il frappe fort et tout ça. Mais le point qu'on oublie souvent, c'est son menton en fait. Cédric Doumbé, il a un menton solide, et c'est ça qui m'étonne en fait. Parce que je m'en suis rendu compte lorsque j'étais en train de regarder son combat contre Title Chai. Cédric Doumbé, il s'est littéralement mangé un coup de coude renversé qu'il n'a pas vu venir. J'insiste vraiment sur ce détail. Un coup de coude renversé qu'il n'a pas vu venir, littéralement directement sur le menton. Et automatiquement, il continue à mettre la pression à son adversaire, comme s'il n'avait rien reçu. Vraiment, il a un menton super solide et ça me fait me rendre compte que c'est une menace dans la cage. Et maintenant, en dehors de l'octogone, pourquoi est-ce que Cédric Doumbé est si apprécié? Tout d'abord, c'est parce qu'il est super drôle. Le gars, il a littéralement une chaîne YouTube. Il fait des vlogs dans lesquels il descend ses adversaires avant les combats. Il se fout de leur gueule et tout ça. Et c'est super drôle à voir. Demande juste à Jordan Zebo. Il sait vraiment comment vendre ses combats. Et pour ça, je vais encore te donner l'exemple que je te donne depuis le début de la vidéo. Mais qui est par rapport à son combat contre Jordan Zebo. On va pas se mentir, c'est littéralement grâce à Cédric Doumbé que le PFL a réussi à vendre toutes les places de l'arène. Parce que tout le tapage médiatique que était en train de faire pendant ces jours-ci, en mode Jordan t'es mort, et tout ça. Alors que Jordan Zebo, c'était un jeune qui était vraiment prometteur. Tout ce tapage médiatique que Cédric Doumbé a fait à gauche, à droite, ça a vraiment permis au PFL de khalas et de se faire des grosses thunes. Surtout quand tu réfléchis au fait qu'il a tellement réussi à vendre le combat, qu'il a réussi même à attirer toute l'équipe du Paris Saint-Germain à assister à un combat de MMA. Alors que le MMA, on va pas se mentir, c'est pas le sport le mieux vu au monde, tu vois. Donc pour ça, franchement, Cédric Doumbé, on peut que lui tirer notre chapeau. Un autre truc, c'est qu'il a une personnalité polarisante. Ça, c'est un truc qui est super important pour les combattants de MMA. Parce que Cédric Doumbé, c'est le genre de combattant qui parle tellement, il parle. Il est en mode mon adversaire, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. Donc ça fait que si tu es un fan de Cédric Doumbé, tu vas toujours vouloir voir ses combats, tu vois. Tu vas toujours vouloir le regarder combattre parce que tu vas être en mode ouais, j'ai trop envie qu'il gagne et tout ça. Genre, ça va être intéressant à voir. Mais si t'es un gars qui n'aime pas Cédric Doumbé, tu vas vouloir regarder le combat aussi parce que tu vas vouloir le voir se faire démonter, tu vois. Tu vas vouloir le voir, genre, être humble, genre, tu vas vouloir le voir se faire démonter une bonne fois pour toutes. Et un autre truc que j'aime bien par rapport à lui, c'est que son trash talk, je le trouve plutôt respectueux en vrai. Oui, je sais qu'il s'est foutu de la gueule de Jordan Zebo et tout ça, mais ce n'est pas le genre de personne qui va venir insulter les parents de son adversaire ou insulter la famille en général de son adversaire et tout ça. Non, je trouve qu'il a un trash talk qui est plutôt, je dirais pas enfantin, mais qui est plutôt bon enfant, en mode ouais, je t'emmène un matelas, comme ça je vais te mettre KO et tu vas aller dormir, tout ça. C'est un truc qui est drôle, qui est plutôt enfantin, je dirais en quelque sorte, mais qui va rentrer dans la tête de son adversaire. Parce que pour être un as en trash talk, et là je parle vraiment pour les gens qui sont dans l'UFC, pour être un as en trash talk, c'est pas obligatoire d'aller insulter la famille des gens, d'aller insulter les morts des gens et tout ça. Colby Covington, c'est à toi que je suis en train de parler. Et à la fin de la journée, je me dis que la figure du MMA en France, ce n'est ni Cyril Gane, ni Benoît Saint-Denis, bien qu'ils soient tous les deux à l'UFC, mais c'est carrément Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne qui est en train de, et qui va encore plus propulser l'UFC français au stade supérieur. Donc maintenant, on a bien parlé des forces de Cédric Doumbé, on peut maintenant un petit peu évaluer ses faiblesses, vu que personne n'est parfait. Le premier point que j'ai noté, c'était le sol, mais à mieux y réfléchir, je me dis plus que c'est plus une inconnue à l'heure actuelle que un gros défaut, tu vois. Parce que ça me manque, il n'a pas encore vraiment été challengé au niveau du sol, tu vois. Parce que on sait très bien que c'est un kickboxer et la majeure partie du temps, les kickboxers, le gros problème qu'ils ont lorsqu'ils font leur transition dans le MMA, c'est juste le fait de s'adapter au sol. Parce que le sol, c'est vraiment de la technique, genre c'est full technique, tu vois. Donc, Cédric Doumbé, il a appris à se défendre pour les takedowns, genre à défendre les takedowns. Il a aussi un sol plutôt défensif. Et en vrai de vrai, je trouve que le niveau qu'il a montré au sol, jusqu'à présent en tout cas, parce que jusqu'à présent il n'a pas encore combattu des lutteurs de génie et tout ça, mais je trouve que pour le moment, genre le niveau qu'il a montré au sol, c'est plutôt acceptable. Genre, c'est un bon niveau en vrai. Et il y a un truc qui est plutôt drôle, genre c'est l'image que j'ai mis carrément ici. C'est simplement le fait que, genre tu vois carrément Cédric Doumbé, comment est-ce qu'il évite le sol. C'est un lutteur qui était en train d'essayer de tirer Cédric Doumbé au sol. Après, genre Cédric Doumbé qui lui envoie une patate. Et je me dis que c'est plutôt un bon contre pour ne pas aller au sol. Donc tu vois que le gars, il a réussi à s'adapter littéralement au MMA. Et puis moi, ce que je trouve qui est le plus gros problème par rapport à Cédric Doumbé à l'heure actuelle, c'est que son palmarès, bien qu'il soit vraiment très intéressant, mais il peut facilement être contesté. C'est un petit peu ce que Baki lui disait par rapport au fait que Cédric Doumbé, certes, il a un très beau palmarès et tout, mais qui est-ce qu'il a combattu en fait? Parce que si je te disais le nom des personnes que Cédric Doumbé a combattu, à part si tu es vraiment un puriste, genre t'allais pas
être choqué particulièrement, tu vois. Parce que le gars, il a combattu qui? Surtout depuis qu'il est venu à l'UFC, genre le plus gros lutteur qu'il a combattu à l'heure actuelle, je dirais que c'est Powell Klimas. Mais qui est Powell Klimas? Moi-même, j'ai plus d'abonnés que Powell Klimas sur Instagram. Donc c'est vraiment ça le problème majeur que Cédric Doumbé a. Et la majeure partie du temps, lorsque les gens disent que Cédric Doumbé, il est surcoté, c'est l'argument majeur qui revient en mode ouais, Cédric Doumbé, il est fort et tout, mais il a combattu qui? Il a combattu personne, genre la majeure partie du temps. C'est ça que les gens disent pour dire que Cédric Doumbé est surestimé. Mais en vrai de vrai, n'oublions quand même pas que le gars, il est 7 fois champion du monde du Glory et que il a juste eu 4 combats en MMA. Donc peut-être freinons un petit peu sur ça. Donc à la fin de la journée, on pourrait se demander la question, est-ce que Cédric Doumbé est surcoté? Bah non, il n'est pas surcoté. Et encore une fois, c'est pas parce que dans le titre de la vidéo, je demande est-ce que Cédric Doumbé est surcoté que je dois à la fin de la vidéo dire Cédric Doumbé est surcoté. Non, Cédric Doumbé n'est pas surcoté. Et c'est parce que je vais même un petit peu me mouiller pour dire que, en vrai de vrai, à l'international, je dirais que Cédric Doumbé est un petit peu sous-estimé au contraire. Parce que si tu parles à un fan de l'UFC et tout ça, il ne pourrait pas vraiment s'attendre à accepter ce que je suis sur le point de te dire, par exemple. À l'heure actuelle, si Cédric Doumbé entrait à l'UFC, dans la catégorie welterweight, je vois pas vraiment beaucoup de personnes qui pourraient lui tenir tête. Il l'a dit lui-même, et je me dis que c'est vraiment pas impossible que Cédric Doumbé démonte Leon Edwards. Je sais, les gros fans de l'UFC et tout ça, ils sont en mode ouais, non, Aliou, t'abuses et tout ça, mais franchement, les gars, regardez la façon dont Leon Edwards se bat, regardez la façon dont Cédric Doumbé se bat. Analysez juste vraiment ces deux styles de combat, et je me dis qu'en vrai de vrai, si tu regardes bien, si Cédric Doumbé réussit vraiment à placer des bonnes frappes, Cédric Doumbé, il peut éteindre Leon Edwards. Et donc je me dis que à la fin de la journée, Cédric Doumbé, lorsqu'il va aller à l'UFC, il pourrait vraiment être une super grosse surprise. Et donc, on peut en arriver à la question de qui devrait être le prochain adversaire de Cédric Doumbé à l'heure actuelle. Donc, le gros problème par rapport à ça, c'est que Cédric Doumbé, on sait qu'il est au PFL à l'heure actuelle. Et le PFL, c'est pas l'organisation qui a le plus de noms spectaculaires, tu vois. C'est ça le gros problème qu'il y a. Alors que Cédric Doumbé, ce dont il a besoin à l'heure actuelle, en fait, c'est un gros combat, tu vois. Genre, franchement, on en a marre de ces money fights, Cédric Doumbé. On en a marre des combats, genre, qui vont te rapporter des grosses thunes et tout ça. Genre, je sais, je te parle juste du point de vue d'un fan et tout ça, mais on n'a pas vraiment envie de voir Cédric Doumbé se battre contre un gars qu'il pourrait soulever facilement, même si c'est un gros nom en France. Comme par exemple, moi, je suis pas hypé par un combat entre Cédric Doumbé et Baki. Mais j'aimerais plus voir un combat dans lequel Cédric Doumbé va littéralement s'emmener à l'international. C'est la raison pour laquelle un combat entre Cédric Doumbé et Anthony Pettis, il aurait vraiment été. Je pense qu'à l'heure actuelle, Cédric Doumbé contre Anthony Showtime Pettis, ce serait le combat le plus intéressant possible à l'heure actuelle. Mais malheureusement, Anthony Pettis n'a pas envie de se battre contre Cédric Doumbé, il trouve que ce ne serait pas intéressant pour lui. Il y a aussi le combat contre Michael Venom Page, MVP, qui aurait vraiment pu être super intéressant. Et là, on dirait que les étoiles étaient en train de s'aligner pour que ce combat se fasse. J'étais super hypé. Et puis d'un coup, MVP signe à l'UFC. Donc à l'heure actuelle, les seuls deux noms que je vois qui pourraient être intéressants pour Cédric Doumbé, ce serait Sadi Boussi, qui est l'ancien champion des welterweight du PFL, ou Magomed Malatov, qui a quand même une série de 14 victoires et 0 défaites, et qui pourrait présenter quand même une grosse menace au niveau du sol. Parce que Cédric Doumbé n'a pas encore eu à affronter un gros lutteur à l'heure actuelle, tu vois. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à Cédric Doumbé. Donc Cédric Doumbé, non, il n'est pas surestimé. Il est vraiment aussi chaud que l'on le dit. Bon, après, il y a des gens qui exagèrent aussi. Mais bon, voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille simplement de t'abonner à la zone. Pars dans l'espace commentaire et laisse-moi savoir ton avis par rapport à Cédric Doumbé. Est-ce qu'il est surestimé? Est-ce qu'il est sous-estimé? Qu'est-ce que tu penses de ce combattant? Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.